O tempora, o mores, disait déjà Cicéron, au temps, aux mœurs. C'était bien mieux avant. Vous connaissez tous ce genre de remarques. Peut-être l'avez-vous même déjà servi vous-même. Bonjour et bienvenue dans ce podcast quotidien d'anthropologie comportementale, de Anthropos Consultant. Aujourd'hui, je voulais aborder une question qui m'a été posée tout récemment et que j'ai eu l'occasion de voir, dont j'ai eu l'occasion de voir les effets négatifs tout récemment, la vie au passé. Vous savez, il arrive parfois que nous croisions des personnes qui se sentent bien dans le passé ou qui sont bloquées dans le passé. Mais nous-mêmes aussi, nous pouvons avoir des moments où nous retournons dans le passé, où nous nous réfugions dans le passé, ou bien où nous sommes bloqués dans le passé. Nous pouvons avoir des grandes périodes de notre vie comme ça, ou bien alors nous pouvons avoir toute notre vie, une partie de nous-mêmes qui reste bloquée dans le passé. Alors, qu'est-ce que vivre au passé, qu'est-ce que c'est réellement ? En fait, ça peut être trois choses assez différentes. Ça peut être la nostalgie. La nostalgie, c'est rêver ce passé idéal où tout se passait bien, où on était bien, on passait de bons moments. Ça peut être la mélancolie. La mélancolie, c'est essayer de faire perdurer dans le temps présent ces bons moments du passé. Vous voyez la différence ? La nostalgie, on vit dans le passé. La mélancolie, on essaye de garder ces émotions, ces moments du passé, en les rendant actuels, en recréant une certaine ambiance. Voilà, il y a cette petite différence. Et puis, il peut y avoir tout simplement le blocage. Un blocage psychologique parce que vous avez eu un événement dans votre vie qui a amené ce blocage et qui vous a fait rester à un moment dans le passé. Ça peut être, vous savez, il y a des parties de nous, lorsqu'elles ont eu des violences dans l'enfance, qui ne grandissent pas. Et puis, il y a le blocage volontaire que l'on se met soi-même parce qu'on a peur de l'avenir, parce qu'on idéalise le passé, parce qu'on en fait un refuge, parce que c'est confortable le passé, on connaît, on a vécu, il n'y a pas de nouveauté. On peut aussi refuser le présent parce qu'il est trop violent, parce qu'il est trop dur, parce qu'on n'y trouve pas sa place, parce qu'on y est malheureux. On peut également avoir des blocages psychologiques sur notre personne, et là c'est la psychologie qui rentre en compte, et puis on peut avoir des blocages psychologiques simplement sur l'avenir, parce que l'avenir nous fait peur, parce que nous avons un tempérament qui ne se projette pas, qui refuse de se projeter pour X raisons. Eh bien, ce qui est sûr en tout cas, c'est que quelles que soient les raisons, et je ne les ai pas toutes évoquées, qui viennent que je viens de donner, quelles que soient les raisons, la réalité, c'est que nous sommes bloqués dans le passé. Quelle qu'en soit la forme, quelle qu'en soit la raison, nous sommes bloqués dans le passé. Et donc, nous n'avançons pas. La question, c'est, et c'est là qu'est tout l'intérêt de l'introspection, la question, c'est, qu'est-ce qui nous bloque ? Pourquoi nous sommes bloqués ? Parce que si nous cherchons à régler un problème sans savoir d'où il vient, évidemment, on ne le réglera jamais. On ne pourra jamais aller de l'avant si ce blocage reste. Si cette nostalgie, cette mélancolie, ce refuge un peu cocon reste. Donc il est extrêmement important de faire le point sur les raisons de ce blocage. Alors, on peut commencer en se posant la question, est-ce que je suis plutôt nostalgique ? Est-ce que je suis plutôt mélancolique ? Est-ce que je suis paresseux aussi ? Est-ce que c'est confortable ? Voilà. Comment est-ce que moi je me ressens dans cette vie au passé ? Quelles sont les émotions que cela me donne ? Et à partir de ces émotions, on va pouvoir ensuite se poser d'autres questions, tirer les fils de tout ça, les ressorts de tout ça. Qu'est-ce qui fait que nous n'avons pas l'audace ? Parce que c'est ça, c'est l'audace qui va nous permettre d'avoir l'allant pour partir du passé et se projeter déjà dans le présent et dans l'avenir. Quelle est donc cette force qui nous manque ou ce poids qui nous retient ? Ça, c'est extrêmement important à voir. Alors, si on identifie un blocage psychologique, évidemment, c'est du ressort de la psychologie. Mais, vous savez, j'aime à dire que l'anthropologie englobe beaucoup plus largement la psychologie et que 80% des problèmes que nous avons sont des problèmes d'ordre anthropologique, d'anthropologie comportementale, et non pas des blocages psychologiques. Alors, c'est pour ça que j'aime à proposer ce cariotype de la personne humaine qui nous montre
à quels endroits nous pouvons avoir des nœuds, des blocages, ou bien alors une partie de nous-mêmes qui manque d'entraînement. Je dis souvent, vous savez, vous m'entendez, je dis souvent, parfois il faut s'entraîner et l'audace, c'est à coup d'audace qu'on devient audacieux. C'est comme faire des pompes en réalité. Alors si vous avez envie, si vous vous sentez pris dans ce passé, comme une chape de plomb, comme une lourdeur, même si vous le ressentez comme un cocon protecteur, mais vous sentez bien que vous avez du mal à dépasser les choses pour aller de l'avant, eh bien, moi je peux vous proposer de vous abonner à la newsletter d'anthropologie comportementale et de m'envoyer un mail après votre abonnement, de m'envoyer un mail et je vous ferai parvenir gratuitement, parce que l'intérêt c'est que vous puissiez avancer, je vous ferai parvenir gratuitement le livret Connais-toi toi-même en 7 étapes. C'est un vrai scan rayon X de toute la personne humaine et qui vous permettra de voir dans quels aspects complexes de votre personnalité, eh bien, vous êtes bloqué, vous êtes arrêté. Et en voyant dans quels aspects, vous pourrez vous demander, mais pourquoi et d'où cela vient. Alors, si vous avez envie d'aller plus loin, n'hésitez pas à vous abonner, à m'envoyer ce mail, et ce sera avec grand plaisir que je vous ferai parvenir ce petit livret. Connais-toi toi-même en 7 étapes.